Bienvenue à tous à cette émission consacrée à la formation à distance et plus exactement la meilleure manière de passer du présentiel au distanciel ou un modèle hybride qui allie distanciel et présentiel. Le contexte, on le connaît bien aujourd'hui et cela nous questionne sur la formation des collaborateurs dans toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Alors comment s'adapter pour maintenir les compétences et bien sûr préparer les entreprises pour demain, les entreprises qui sauront faire face à tous les défis auxquels elles doivent faire face. Pour en parler, deux experts de l'IGS sont à mes côtés, à distance très raisonnable. Martine Roblin, qui est directrice du département Digital Learning et qui pilote le projet de digitalisation des titres. Rien que ça. Bonjour Martine. Bonjour Gilbert, bonjour à tous. C'est Gilles Pouligny qui est à ma gauche. Gilles Pouligny qui est directeur général adjoint du groupe IGS. Bonjour à tous les deux. On compte sur vous, bien entendu, pour nous expliquer tout et y voir plus clair pour le monde de demain, cette formation hybride que toutes les entreprises souhaitent mettre en œuvre. Alors, il n'y a pas de recette magique, on le sait, mais un savoir-faire qu'il convient de maîtriser côté contenu et côté plateforme, côté technologique. Les deux vont ensemble, bien entendu, et la magie, c'est de faire matcher les deux ensemble. Alors, quels sont les facteurs clés de succès et la réussite d'une bascule à distance dans les organisations au service de la compétence des collaborateurs? Première question pour vous, Gilles. Êtes-vous prêt à répondre? De quoi parle-t-on exactement? Il convient sans doute de clarifier ce que recouvre le débat distanciel face au digital learning dont tout le monde parle. On veut surtout mettre en avant la capacité des établissements, comme l'IGS, à basculer dans un monde totalement digital. C'est bien ça que ça veut dire. Alors, on a beaucoup parlé de bascule au moment du confinement. Premier confinement, deuxième confinement, 17 mars, 31 octobre. Le groupe IGS, c'est 15 000 apprenants, pour le coup, qui ont basculé vers une formation distancielle. Donc, évidemment, on a fait le nécessaire. Ça s'est bien passé. On en a tiré beaucoup d'enseignements. Mais c'est très différent de ce que l'on construit depuis maintenant plusieurs années et qui consiste à digitaliser nos contenus de formation et à déployer une offre spécifique de formation à distance digitale. On le voit, hein, c'est pas simple quand on dit, c'est pas un claquement de doigts en tout cas. C'est absolument pas un claquement de doigts, c'est des années d'investissement, investissement technologique et puis investissement humain, puisqu'il faut former les formateurs et parfois il faut recruter de nouveaux formateurs. Et les formateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils accompagnent, ils coachent les stagiaires. Vous avez pris un parti fort à l'IGS, c'est le digital learning accompagné. Alors ça veut dire quoi exactement? Notre prisme, il est d'abord pédagogique, avant d'être technologique. Je laisserai Martine Roblin parler évidemment de la technologie et des moyens, je ne l'évacue pas, mais notre prisme, il est d'abord pédagogique et une pédagogie de l'accompagnement. En clair, on a été chercher les meilleurs experts dans leur domaine. Notre offre, elle est articulée, c'est une offre diplômante, qui est certifiée par des titres RNCP. Elle est articulée, dans notre jargon, on appelle ça des blocs de compétences. Et chaque bloc de compétences correspond à une expertise. À chaque expertise, un expert trié sur le volet, que l'on a formé à la formation à distance et que l'on accompagne dans ce process de digitalisation. Le changement, il passe par les enseignants, c'est ce que vous nous dites aussi, par l'expertise et la qualité des enseignants. En tout cas, on a souhaité, c'est aussi un continuum, c'est-à-dire que le groupe IGS, on a une véritable vocation à dispenser des formations de qualité, que ce soit en initiale, en apprentissage ou en formation continue, et on est dans ce continuum à travers une formule digitalisée. Alors, le point clé lorsqu'on parle distanciel, c'est les enseignants, bien entendu, on pense à eux, puisque le changement passera par eux. C'est évidemment aussi la qualité du contenu et de la pédagogie. C'est bien le cœur du dispositif quand on parle digitalisation. Absolument. Les meilleurs experts, accompagnés, puisqu'on leur demande d'adapter leur pédagogie. Et puis aussi, l'idée, c'est de ne pas laisser le stagiaire tout seul devant son écran. Donc un accompagnement fort avec des coachs professionnels. Ça veut dire qu'il y a une amplitude d'ailleurs qui s'élargit dans la gestion même de sa carrière d'enseignant ou de sa fonction d'enseignant. Il faut répondre plus souvent, il faut être beaucoup plus présent. C'est ça l'accompagnement. Absolument, absolument. On peut être en synchrone, mais on peut être aussi en asynchrone. Donc ça nécessite une certaine souplesse, une certaine flexibilité. On a une attente des stagiaires qui va dans ce sens-là. Les individus sont prêts à se former pendant la journée, mais aussi pendant la nuit. Et donc, voilà, tout ça s'organise de façon
plus ou moins formel, mais ça fonctionne. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait des mails la nuit, on fait des mails le jour, on pose des questions, et puis la vitesse de l'Internet, c'est la nanoseconde. On attend des réponses souvent très très rapides. Alors, un point sur la technologie avec vous, Martine, si vous êtes d'accord. C'est un outil, ce n'est pas une fin en soi, on l'a bien compris. Hein. Gilles nous a dit, le cœur de la machine, c'est bien la pédagogie et le contenu. Pour autant, quels sont les outils qui sont mis à disposition des stagiaires à l'IGS ? Alors, pour constituer nos parcours digitaux, nous avons choisi des outils évidemment assez classiques quand même, des vidéos courtes avec des messages clés contextualisés, des quiz interactifs, de l'auto-positionnement en entrée et en sortie de formation, des cas d'évaluation de synthèse interactifs et autocorrigés, et aussi des jeux de rôle sous forme de serious game pour certifier des compétences dans un blog par exemple. Et enfin, des classes virtuelles et des forums thématiques pour l'accompagnement individuel et collectif. Le tout hébergé bien sûr sur notre plateforme Campus Digital. Au fond, Martine, à l'heure où l'on parle d'expérience utilisateur, ne devrait-on pas parler d'expérience stagiaire? C'est un concept nouveau, c'est un concept fort aujourd'hui, j'imagine, dans la formation. Oui, c'est un concept fort aussi dans le groupe IGS, à tel point que nos contenus sont tous incarnés par des experts métiers. Tous les contenus sont contrôlés par des comités éditoriaux, ce qui est vraiment un gage de qualité et de conformité chez nous. On ajoute à cela un dispositif d'accompagnement porté par des coachs, eux aussi experts de métier, qui soutiennent donc l'apprentissage évidemment individuel et collectif et qui animent de nombreux forums thématiques pour échanger, partager, co-construire. Et ça nous permet comme ça de développer une communauté de pairs qu'on l'on sait essentielle pour la dynamique de groupe et le partage d'expériences. Donc évidemment, tout cela permet une expérience utilisateur unique et de qualité, et nous avons d'ailleurs de bons retours autour des apprenants. On voit bien, ce n'est pas le top-down, hein. La formation elle ne tombe pas comme ça, c'est l'échange, le partage, le dialogue, hein. On le voit bien, y compris entre élèves qui sont souvent eux-mêmes sollicités pour échanger entre eux et partager des savoirs. Alors on rappelle qui est concerné, qui sont ces élèves dont on parle, ces stagiaires dont on parle par les formations proposées par l'IGS et plus globalement par l'offre aux entreprises, Gilles. Alors aujourd'hui, ce sont des individus qui viennent à nous. On a une approche qu'on va qualifier de B2C. Ce sont des individus, des salariés, voire des demandeurs d'emploi qui souhaitent développer leurs compétences et surtout certifier leurs compétences. Donc ça peut se faire à travers différentes modalités. Depuis des années, on le fait évidemment en présentiel. Et là, on offre depuis maintenant 2 ans, dans différents domaines de compétences, les ressources humaines, le management, la relation client, les IT. On propose nos titres certifiés, articulés en bloc de compétences, à des individus qui viennent suivre un parcours à distance, digital, accompagné. C'est la première étape. On peut le dire, les outils sont relativement ergonomiques, faciles d'accès. Il n'y a pas de barrière technologique. Absolument pas. Et ce dont on s'aperçoit, on a eu plusieurs expériences dans le domaine. Donc ça fait 10 ans qu'on travaille sur des formules de formation à distance. Et d'année en année, on s'aperçoit, et c'est vrai que la situation inédite avec ces 2 confinements, quelque part, accélère le mouvement et le public est de plus en plus important. On le voit bien aujourd'hui, en tout cas c'est ce qu'a révélé le confinement, c'est que la bande passante, elle est suffisante. On peut faire de la vidéo, on peut faire du texte, on peut accéder à des ressources, et ça, où qu'on soit, et ça, c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt ça la révolution, et c'est vrai que l'IGS avait anticipé ce mouvement. Absolument, puisque on a créé une école de formateurs Pédagogia qui a pour vocation de former des formateurs un peu traditionnels, mais aussi des e-formateurs, qu'on a lancé ce mouvement de digitalisation de nos titres RNCT depuis 3 ans et qu'on espère bien, d'ici 3-4 ans, avoir une offre complète avec nos 30 titres RNCP dans 8 filières de formation, l'ensemble représentant environ 150 blocs de compétences. Oui, pas mal. Alors, on va faire un peu de prospective. J'ai 2 experts sous la main, je vais en profiter. Demain, on parle souvent du monde de demain. Alors, il est arrivé, il n'est pas arrivé. Alors, avec ce confinement, il faudra attendre un peu encore, je pense, pour ce monde de demain. Mais à quoi ressemblera-t-il sur le plan technologique? On parle de modèles hybrides. Je vous le disais tout à l'heure, qui est aussi distanciel et présentiel. Mais Gilles, éclairez-nous, dites-nous, à quoi ça ressemblera la formation demain? Alors,
Le groupe IGS, on se définit avant tout comme des certificateurs de compétences. Et notre parti pris, il est le suivant. C'est de se dire, pour certifier des compétences, on doit y arriver par différents prismes. Bien sûr, la formation présentielle. Et on a l'habitude de dire dans le groupe IGS que le présentiel, il doit être quelque part événementiel. Il doit être, allez, soyons fous, un peu exceptionnel. Et puis à côté, on a beaucoup d'outils. Évidemment, la formation à distance, quand la situation sanitaire, par exemple, comme en ce moment, le nécessite. Des formations intégrées digitales accompagnées, on vient d'en parler. Et puis d'autres modalités. On a développé récemment dans le groupe IGS ce qu'on appelle l'AFEST, action de formation en situation de travail, qui peut tout à fait s'intégrer dans un parcours de formation avec comme objectif la certification. Ouais, la certification, c'est vrai que c'est important. En tout cas, les entreprises y tiennent, puisque en tout cas, ça sanctionne à niveau. Hein, les entreprises, si je puis me permettre, et les individus. Ah bah, les individus, ça va de soi. Martine, même question. Hein, je rappelle votre titre, donc ça veut tout dire. Hein, directrice du Digital Learning, du département Digital Learning. Ça veut dire que vous savez à quoi ressemblera demain sur le plan de la formation à distance. Mais si vous voulez, on est déjà dans un modèle hybride aujourd'hui, accéléré par le confinement, avec une nécessité de combiner le présentiel et le distanciel dans une même journée, voire dans une même séquence de cours, avec évidemment des activités adaptées à l'individu et au groupe, en présentiel et à distance. Donc c'est très complexe tout ça. Et la technologie nous apporte une opportunité formidable pour soutenir ces nouveaux modèles pédagogiques multimodaux, hybrides, qui sont assez complexes à mettre en œuvre, évidemment. Mais cette transformation actuelle n'aura pas, à mon avis, de retour en arrière, même si dans le groupe IGS, le présentiel reste un élément essentiel. Évidemment, dans ce contexte-là, il faudra accompagner encore plus fortement nos équipes, les responsables de formation, les formateurs, les apprenants également. Mais aussi, on voit se développer une grande capacité d'adaptation, d'innovation, ce qui est très prometteur pour l'avenir, et aussi une volonté de participer à cette nouvelle construction sur ces nouveaux modèles. Donc je dirais que, pour conclure, que le digital chez nous est complètement démystifié désormais, et nous sommes prêts à relever les défis qui vont venir. On a besoin de se parler, Absolument. de se toucher, d'échanger, de se fâcher parfois et de se disputer et se réconcilier. Merci à tous les deux pour ce décryptage qui nous aide à y voir beaucoup plus clair et mieux comprendre cette transformation profonde qu'on est en train de connaître, parfois subie, qu'on accompagne partout, que le IGS accompagne depuis longtemps, mais accompagne de manière plus intense cette transformation que nous vivons et ces premières pistes de réflexion. Merci à tous les deux, à très bientôt.